Seconde vidéo, deuxième partie, on enchaîne directement. Pour toi, il y aura peut-être, ça dépend sur quelle chaîne tu regardes, sur la principale où il y a quasi 70 000 abonnés, ou sur la secondaire. Bon, on verra, on s'en fout de toute façon. Peu importe. Alors, calendrier de l'Avent interdit à l'école. Bonne idée, mauvaise idée, je ne sais pas. Tu me réponds dans l'espace commentaire. On écoute ça. Calendrier de l'Avent interdit à l'école. Un calendrier de l'Avent interdit à l'école. Un courrier de l'inspection de l'éducation nationale dans l'Aisne a été envoyé aux écoles demandant l'interdiction des calendriers de l'Avent. Non mais les mecs, on marche sur la tête. Non mais c'est incroyable. Je vous invite à rappeler aux professeurs de l'école que vous dirigez qu'aucun élève ne doit être confronté à un calendrier de l'Avent dans le cadre scolaire. Voilà. Je rappelle que l'Avent est une démarche religieuse dans le cadre de la neutralité qu'impose la laïcité, valeur cardinale de la République. Je vous invite à rappeler donc aux professeurs. Non mais les mecs, mais vous avez vu, non mais est-ce que vous vous rendez compte où on vit? Non mais ça, où on vit? Non mais c'est incroyable de voir ça. C'est incroyable, ça me rend fou. Les calendriers de l'Avent interdits à l'école. Êtes-vous choqués? Moi, c'est pas que je suis choqué. Je suis plus que choqué. Je suis outré. Plus que choqué. Et je ne veux plus de cette société. Cette société, c'est vraiment cette société. C'est cette société qu'on dégueule tous les jours. C'est horrible de voir ça. C'est insupportable. Ils sont en train de tout. Vous savez, c'est vrai qu'ils sont en train de. Bientôt, ils vont nous dire il n'y a plus de Père Noël. Hein. Non mais je vous le dis. Mais déjà ils le font. Il y a certaines villes où on n'a plus le droit de dire joyeux Noël, il faut dire bel hiver ou bon hiver. Mais oui. Non, mais c'est n'importe quoi. On ne peut plus de cette société. On ne peut plus de cette société qui est en train vraiment de reculer et de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant. Et de créer des problèmes qu'il n'y a pas. Créer des problèmes, c'est insupportable. Oui. Non mais tout est prétexte pour foutre la merde entre les gens. On prend un calendrier de l'Avent pour une offense presque politique contre les gens. Je voudrais rappeler quand même qu'il y a des personnes de confession musulmane qui fêtent Noël, des personnes de confession juive qui fêtent Noël, qui ont des sapins de Noël, qui ont des calendriers de l'Avent. Tu rentres dans un supermarché, il n'y a que des calendriers de l'Avent. Donc c'est évidemment, c'est quelque chose de culturel d'avoir ces calendriers de l'Avent. Et pour beaucoup de gens, ils n'ont même plus de dimension religieuse. C'est n'importe quoi. Donc moi, je suis contre cette interdiction. Et par contre, en revanche, je voudrais rappeler, moi, je suis contre aussi, je suis contre l'interdiction des autres signes religieux. C'est-à-dire que pour moi, je suis pour la baïa à l'école, je suis pour les voilà. Pour la laïcité. Non, je suis pour. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça ne dérange personne. Les calendriers de l'Avent, vous croyez que ça emmerde les musulmans, que ça emmerde les juifs, ça emmerde personne. Non, moi, personnellement. Au contraire, tout le monde aime ça. Et tout comme la baïa, moi, ne me dérange pas du tout. Au contraire, ça fait partie de la période de Noël. Voilà. Ils veulent tout nous enlever. Ils veulent tout nous enlever. C'est insupportable. Je vous le dis, bientôt, vous allez voir, je vous le dis d'ailleurs, ça commence, ils vont plus vouloir qu'on ait de Père Noël et qu'on dit Joyeux Noël. Non, mais je vous dis qu'on est dans un monde de fous. On est dans le monde verdésien. Dans le monde verdésien. Le monde du cauchemar. Le monde du cauchemar. On est en train d'y arriver. Il s'en prend plein la tronche, le gars. C'est vraiment la mascotte. Je vous le dis, oui, Isabelle. La consigne est passée pour qu'on ne dise plus fête de Noël, mais fête de fin d'année. Moi, je veux dire, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël. Voilà. Écrivez-moi les woke, venez me voir même si vous voulez. Il faut qu'ils aillent plus loin alors. Ceux qui sont contre dans 20-30 ans, il y en aura plus. Il faut qu'ils ne fêtent pas Noël, parce que si Noël est une fête religieuse, donc à ce moment-là, qu'ils restent au lycée tout seuls. Et qu'ils restent chez eux et qu'ils arrêtent de faire chier le monde. Faut être logique. Gilles Vernet, j'aimerais bien savoir ce qu'il va dire. Tiens, le génie des Carpates, là. Merci pour cette présentation. Moi, je suis pas choqué par les calendriers de l'Avent, mais je suis choqué par les calendriers de l'Avent à l'école. Parce qu'à ce moment-là, c'est comme si on dit on peut mettre des crèches religieuses dans les mairies. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Vous me parlez sans arrêt de laïcité. Il faut le faire. Il faut défendre la religion catholique. Bien sûr. Mais bien sûr. De plus en plus. Mais bien sûr. Mais moi, je sais que vous avez une aversion pour la religion catholique. Mais sachez que nous, on n'a pas cette aversion. Non, je les défends à chaque fois. Vous défaire des personnes. Non. Sur la cérémonie Jeux Olympiques, c'est pas vrai. Je sais que vous avez un problème avec la religion catholique. Non, sur les Jeux Olympiques. Non, mais c'est pas grave, Gilles Vernet. Mais c'est faux. Non, mais c'est pas grave, mettez-vous un patch peut-être. Mais non, mais c'est faux, Cyril. On va aller voir en pharmacie s'il n'y a pas des noms. Des cathodines contre les. C'est vrai. Cyril, c'est faux. Les mecs qui n'aiment pas la religion catholique, peut-être. Voilà. C'est faux. Des patchs à la nicotine, je sais pas. Tout autre. Non, oui, c'est ça. Vous parlez sans arrêt de laïcité. Arrêtez de laïcité. C'est vous qui m'en parlez, c'est pas moi. Mais là, c'est pas une religion, c'est l'identité du pays. C'est maintenant le calendrier de l'Avent. Oui, mais le calendrier de l'Avent, mais pas le calendrier de l'Avent. Ça fait partie des fêtes de fin. Ça fait partie des traditions. Gilles Vernet, vous voulez tout enlever. Mais non. Vous savez quoi? Vous voulez que la France soit triste comme vous. Mais attends, les Français n'ont pas envie d'être tristes comme vous. Mais il y a quelque chose. Est-ce que tu es au courant, Gilles, qu'à Dubaï, ils fêtent Noël? Ah, bien sûr. Et à Dubaï, ils fêtent Noël. Noël, c'est partout en fait. Ce qui gêne, c'est le calendrier de l'Avent. C'est dans l'école. C'était le calendrier de l'Avent dans l'école. Moi, si j'avais une école, vous savez ce que je ferais?
je mettrais un calendrier de l'Avent géant. Et je dirais on vous emmerde. Voilà. Je vous le dis, à l'entrée de l'école, je le mettrais. Je dirais on vous emmerde. Voilà, en l'occurrence, là, les calendriers de l'Avent n'avaient aucun aspect religieux. C'était des calendriers de l'Avent. Mais là, j'ai mis calendrier de l'Avent religieux. Alors sinon, c'est des calendriers de l'Avent avec du chocolat. C'est quoi un calendrier? C'est quoi un calendrier de l'Avent pas religieux? Bien sûr que ça fait. C'est quoi un calendrier pas religieux? Tous les calendriers de l'Avent sont religieux, Gilles Verdez. Maintenant, c'est des marques. Et ce dont il parle, c'est aussi des trucs au chocolat. Dans les écoles, vous croyez vraiment que c'est des calendriers de l'Avent qu'on faisait à l'école quand on disait quel chocolat que tu veux? Donc il dit n'importe quoi. Il y a quand même une question, c'est que est-ce que vous savez d'où ça vient avant? Avant, de Sophie? De Sophie? Non. Adventus. Donc c'est advient. Donc c'est religieux par nature. Oui. Ah, bien sûr. Le calendrier de l'Avent est religieux par nature. Ah, oui. Donc dire je suis favorable au calendrier de l'Avent pas religieux, c'est pas parce que ensuite effectivement le commerce s'est approprié cette question que c'est pas religieux. Ah, c'est pour ça d'ailleurs que la réponse de la ministre est aussi stupide que l'interdiction. La ministre a dit non alors il faut distinguer. C'est qui la ministre déjà? Anne Jente. Ah oui mais Anne Jente, mais c'est fini Anne Jente. Elle a dit non mais bon il faut distinguer les calendriers religieux des calendriers pas religieux. C'est comme les crèches. Elle a dit exactement. Vous savez, on a ce même problème que les crèches. Les calendriers de l'Avent à l'école sont pleinement compatibles avec les principes de laïcité dès lors qu'ils ne véhiculent aucun contenu religieux. Le calendrier de l'Avent est un objet pédagogique lié à Noël qui est fait aujourd'hui sécularisé. C'est complètement fou de dire ça, puisque quoi qu'il arrive, par définition, un calendrier de l'Avent est religieux. Et je veux qu'un calendrier de l'Avent soit religieux, moi. Quoi qu'il arrive, je veux qu'un calendrier de l'Avent soit religieux. Donc Anne Jente, qui veut faire plaisir à tout le monde une fois de plus, elle fait plaisir à personne. Anne Jente, de toute façon, à mon avis, là, dans 2 semaines, elle va aller en vendre des calendriers de l'Avent. Merci. Il y a quand même un paramètre. L'inspecteur d'académie qui a fait la lettre, il s'est fait taper sur les doigts. Merci. Non mais je veux dire, qu'est-ce qui fait... Je rejoins l'avis de Cyril sur un point quand même. Merci. Tout à l'heure, je t'ai entendu parler des Français, du budget, tout ce qui va poser problème là. Donc on est dans une situation de crise institutionnelle, là. Il y a un truc quand même, là. Il se passe un truc dans ce pays quand même. Et pas qu'un. Voilà. Et là, il y a un type qui a décidé qu'il allait écrire au directeur d'école, le mec il est en charge donc de l'éducation nationale, et il s'est dit tiens... Mais tu veux que je te dise, Fabrice, il se réveille tous les matins en se disant comment on va faire chier le monde aujourd'hui? C'est ça. T'as vu les calendriers de l'Avent? Ouais, tu sais, le show, tu sais quoi, mais dis que c'est fini. Ça va faire chier le monde, ça. Il y a quand même un truc, c'est que c'est d'une gravité exceptionnelle, même à 2 titres. On dirait que c'est Gilles Verdez qui leur fait les idées. D'abord, il y a un truc, c'est que mon épouse, qui a enseigné en maternelle tout au début de sa carrière, me disait un truc intéressant. Elle me disait, le calendrier de l'Avent, c'est fondamental sur le plan pédagogique pour les maternelles, c'est super important. Donc déjà, on se prive d'un outil pédagogique. Bon. Mais deuxième élément, est-ce que vous savez que la plus belle œuvre jamais écrite au XXe siècle sur Noël... Je sais ce que c'est. Faisons série de Valérie Benahim. Non. C'est en fait... Non mais alors, j'invite vraiment les gens qui nous regardent à aller la voir, à aller lire. C'est Joyeux Noël. Joyeux Noël. Quoi, de la compagnie créole? Non, de Jean-Paul Sartre. De Fort-de-France. Jean-Paul Sartre. De Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, l'athée militant, l'athée convaincu, en 1940, alors qu'il a été détenu dans un camp de travail à Trèves, a écrit cette pièce, dont cette partie Joyeux Noël, qui est juste... C'est ça, absolument exceptionnel. Et je voudrais juste vous dire ce qu'il dit. À la suite, la vocation d'homme de théâtre est née de là. Croyant comme athée, assister au spectacle dans une communion spirituelle si grande que je conclus qu'une soirée théâtrale réussie est comme une expérience religieuse, et je suis à ce moment que je continuerai à écrire des pièces de théâtre. Sartre découvre sa vocation d'homme de théâtre grâce à Noël, à lui, l'athée militant. Et il parle de communion. On n'est pas foutu dans ce pays de communier. On ne peut pas juste foutre la paix aux gens qui croient en Dieu. On ne peut pas juste leur foutre la paix 5 minutes et communier tous ensemble. Juste 5 minutes, quoi. Juste 5 minutes. On n'a pas demandé 10 minutes, on a demandé 5 minutes. Et je rejoins l'avis de Guillaume sur un point. C'est qu'on va arrêter de foutre. On peut essayer d'arrêter d'emmerder les Français avec les signes religieux. Bien sûr. Et si les Français s'habillaient comme ils voulaient, et si les Français. On remet la baya à l'école alors. Mais moi, j'ai jamais vu un problème avec la baya. Regarde comment ils s'habillent, donc tu vois bien. Ça dérange personne. Moi, j'ai jamais eu un problème avec ça. Moi non plus. Tiens, Gérard May, pourquoi vous l'avez mis non? Ça m'étonne. Alors moi, déjà, je me désole parce que quand j'étais jeune, il y avait des calendriers de l'Avent à l'école et ça posait aucun problème à personne et il y avait absolument pas de polémique et j'adore ça. Moi, à titre personnel, je veux que les calendriers de l'Avent soient à l'école. Donc je suis pas choquée qu'ils y soient. En revanche, ça ne m'étonne pas que ça choque aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, la laïcité, elle est challengée, elle est testée, on veut l'intimider parce que finalement, la laïcité de 1905, en fait, elle n'avait pas prévu le communautarisme et le séparatisme religieux. Et aujourd'hui, la société, elle est traversée par tout ça. Je pense que la société aujourd'hui a trop de problèmes. Pardon? Je pense sincèrement qu'aujourd'hui la société a trop de problèmes. Et donc la laïcité doit être égalitaire. Et vous pensez que le calendrier de l'Avent
va régler le problème du séparatisme religieux. Non, pas du tout. Non, mais elle dit ce que pense. De la même manière qu'on va vous dire, bah écoutez, ok, le calendrier de l'Avent, mais pourquoi pas la baya? Typiquement ce qu'a dit Guillaume. Et la réponse est oui. Et ben moi non, la réponse est non. Mais ceci dit, si vous vouliez opposer de réponse quand même pour dire non, je pourrais vous dire autre chose. C'est qu'il va bien falloir à un moment donné dans ce pays, dans ce continent, qu'on se dise que ce continent, c'est l'Église catholique qui l'a forgé. Absolument. Bravo Fabrice Vizot. Bravo Fabrice Vizot. Bravo. Merci. Arrêtez de parler de la laïcité. Je vous rappelle. Quand il lève le doigt comme ça, on dirait Colombo. Attendez, il y a un côté insolite dans tout ça. C'est que pendant qu'on discute avec André de l'Avent, il y a le président de la République qui fait un discours dans Notre-Dame de Paris qui est en train de réouvrir. Oui, mais il irait pareil faire un discours à la mosquée de Paris, par exemple. J'ai plus le temps, madame. Oh, merci. J'ai Jean-Michel Maire en clientèle, là, merci. Ouais, moi j'aimerais bien une réforme de la laïcité. Oui, que la laïcité soit faite pour défendre toutes les religions. En France, évidemment, mais je veux pas qu'on oublie que ça fait 1500 ans que la France est une terre chrétienne. Et que tous les symboles chrétiens auxquels les Français tiennent, les enfants tiennent, parce que c'est l'innocence, c'est les périodes de fête, et qu'on les respecte, qu'on les continue. Bravo Jean-Michel. C'est ça que je m'entends. Bravo. Non mais là, vous savez quoi? Vous avez résumé tout ce qu'il fallait dire. Fabrice Vizot et Jean-Michel Maire, c'est exactement ça. Faut pas l'oublier un instant. Il y aura un problème. S'il vous plaît, c'est bon là, Désirless là, avec sa veste, oui, merci. 94% des gens sont choqués, voilà, merci, bravo à eux. Bon, voilà, choqué ou pas, tu me laisses tes impressions en commentaire. J'ai rien d'autre à ajouter. Que Dieu te bénisse, prends soin de toi et des gens que tu aimes. Bye bye, et on se voit à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.